Stellantis, le géant de l'automobile français issu de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler, traverse actuellement une période de troubles sans précédent. Sous la direction de Carlos Tavares, le groupe fait face à une série d'épreuves commerciales et financières qui mettent en péril sa position sur le marché mondial. Le groupe, qui faisait la fierté de la France, semble commencer à voir sa dalle de soutien se fissurer, mais à une époque où tout bouge très vite, même les meilleurs peuvent se prendre les pieds dans le tapis. Aujourd'hui, nous allons dresser un panorama rapide, en quelques minutes, de la situation de ce groupe en grave difficulté. Alors déjà, le premier point, c'est que la situation financière du groupe n'est pas bonne. Les résultats financiers pour le premier semestre 2024 sont désastreux. Le chiffre d'affaires a chuté de 14%, atteignant 85 milliards d'euros, tandis que le bénéfice net, lui, a dégringolé de 48%. C'est surtout ce chiffre qui pose problème. Cette chute libre a effacé près d'une année de progression boursière, le cours de l'action retombant entre 16 et 17 euros, il n'a quasiment jamais été aussi bas. Pas mal ta nouvelle i208. Ouais, pas mal. Envoie les clés pour voir. Tu veux les clés? Ah, va falloir courir vite. Bien joué les gars, tu me rends les clés maintenant? Tu les veux les clés? Il va falloir courir vite mon pote. Même si la vidéo d'aujourd'hui s'intéresse à Stellantis dans sa globalité, je voudrais essentiellement focaliser sur Peugeot parce que c'est une marque que j'aime beaucoup et qui mérite qu'elle soit préservée malgré les difficultés de ce grand groupe. Un des problèmes majeurs de Stellantis à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a plus aucun moteur thermique fiable. Le 1 litre de PureTech est une catastrophe, je vous incite déjà à aller voir les vidéos que j'avais faites sur ce moteur. Le 1 litre 5 HDI, j'avais fait une vidéo également dessus, n'est guère mieux, il subit également un certain nombre d'avaries et le gros problème est la prise en charge de Peugeot vis-à-vis des clients qui sont floués suite à l'achat d'un modèle Peugeot, Citroën ou DS et pour lesquels Peugeot refuse la prise en charge lorsqu'il y a des casse moteurs ou des avaries graves au niveau du moteur. Comme de nombreux constructeurs, Stellantis subit de plein fouet le recul des ventes de véhicules électriques en Europe et aux États-Unis. Néanmoins, la situation est aggravée par des erreurs stratégiques internes, bien qu'il soit toujours facile de juger et critiquer de loin. Personnellement, je serais bien incapable de gérer un grand groupe de cette ampleur, mais le respect du client doit aussi passer par la prise en charge et la reconnaissance, surtout lorsqu'il y a des erreurs de conception sur des moteurs qui ont été clairement avéré, le groupe se devrait de prendre en charge la totalité des réparations et malgré ça, il se réfugie sur le fait que les clients n'ont pas fait les entretiens en temps et en heure, ce qui bien souvent est faux, ça n'est pas normal. La baisse des volumes de vente est due à une réduction excessive des stocks, accentuée par le renouvellement des modèles. Il y a donc une césure technique dans le flux des produits et à des pénuries temporaires de production qui auraient pu être, dans la grande majorité, mieux anticipées et gérées. La situation est particulièrement critique en Europe du Nord, où le groupe enregistre ses plus fortes pertes. Jeep en fait partie. Carlos Tavares a évoqué la nécessité d'une restructuration urgente, notamment en réduisant les stocks trop importants et en maîtrisant les coûts élevés. Cependant, les actions correctives tardent à se concrétiser, laissant le marché américain dans une situation précaire. La politique de réduction des coûts, malheureusement chère à Carlos Tavares, montre ses limites. Si elle a permis de maintenir une marge opérationnelle correcte, 10% parmi les meilleurs, elle a aussi conduit à des soucis, comme par exemple les airbags Takata défectueux, qui ont notamment touché les C3 et les DS3, sans compter les soucis de fiabilité à répétition, bien connus sur le moteur PureTech
dont je viens de vous parler, mais également le 1,5 litre Blue HDI, et puis bien évidemment tous les problèmes d'AD Blue qui ont touché les diesels du groupe PSA, enfin de Stellantis dans sa globalité. Cette situation engendre une grogne persistante, notamment en France, et nuit à la réputation du groupe qui commence à perdre de très nombreux clients. Un autre point important, et ça va faire grogner peut-être ou réjouir, je ne sais pas, tout dépendra des repreneurs, de certaines marques italiennes. Et Stellantis envisage désormais de se séparer de certaines marques qui sont pour lui non rentables pour améliorer sa rentabilité. Malheureusement, DS en fait partie, Alfa Romeo, Maserati, potentiellement Lancia aussi sont sur la sellette. Cette décision, bien que compréhensible d'un point de vue financier, pourrait entacher davantage l'image de Stellantis en tant que groupe multimarque diversifié. Alors pour rappel, le groupe se constitue des marques Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobile, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram et Vauxhall. Malgré ce tableau qui est loin d'être idyllique, Stellantis mise sur ses partenariats et innovations pour tenter de redresser la barre. La coentreprise Leap Motor International prépare le lancement de véhicules électriques high-tech, notamment un SUV et une petite citadine, avec un déploiement initial en Europe. Ces nouveaux produits, s'ils rencontrent le succès, pourraient offrir une bouffée d'oxygène au groupe. L'espoir viendrait donc de la Chine. Malheureusement, on peut s'inquiéter des parts de marché que va prendre la Chine, notamment en faisant venir la grande majorité des modèles qui sont fabriqués chez eux. Stellantis se trouve à un carrefour décisif de son histoire. Les erreurs stratégiques, les retards dans les décisions correctives et une gestion de crise extrêmement maladroite ont plongé le groupe dans une situation délicate. Il va falloir que Carlos Tavares et son équipe redressent très rapidement la barre pour éviter un naufrage total. La grande offensive produit annoncée pour cette année avec 20 nouveaux véhicules, bien qu'il s'agisse souvent de modèles identiques, recarrossés grâce à des plateformes modulaires, sera crucial pour tenter de reconquérir des parts de marché et restaurer la confiance des investisseurs et des consommateurs. Tout ceci va passer par une amélioration de la fiabilité. Ça, c'est un point crucial sur lequel doit travailler absolument Stellantis. Mais dans un contexte économique morose, il est d'autant plus difficile de produire des exploits commerciaux. Le salut passera donc peut-être par le délestage d'un certain nombre de ces marques. L'avenir nous le dira.